Bleu 7-9 sur France Inter. À 7h48, Léa Salamé, votre invité est ce matin le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. 800 migrants partis samedi d'une plage libyenne sont morts en mer. C'est la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Vous qui avez poussé pour l'intervention en Libye, est-ce que vous avez quelque chose sur la conscience ? Attendez, les 800, hélas, ces 800 malheureux, ils venaient pas de Libye, ils venaient du Darfour, ils venaient de Syrie, ils venaient d'Érythrée. Oui, mais de quelle côte ? Le bateau est parti de quelle côte ? Le bateau est parti des côtes libyennes, mais s'ils sont partis, c'est parce qu'ils fuyaient la misère en Érythrée, la guerre en Syrie, le génocide au Darfour, la détresse dans l'ensemble de l'Afrique. Certainement. Arrêtons avec la Libye responsable de tous les maux, quand c'est l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, l'ensemble de l'Afrique sahélienne qui n'en peut plus de cette misère et de cette horreur qui pèse sur elle depuis des décennies. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a des chiffres. Aujourd'hui, sur 100 immigrés qui arrivent en Italie, 90 viennent des plages de Libye. Oui. Il y a un problème libyen. Ce que je veux dire, c'est que Kadhafi faisait le boulot d'une certaine manière. Il contrôlait les départs. Est-ce que vous acceptez ça ? Est-ce que c'est un fait ? Attendez, il faisait le boulot 1 an sur 2. C'est-à-dire qu'il Kadhafi exerçait un chantage sur l'Europe. Il fermait le robinet à immigration moyennant des milliards de dollars par an. Puis de temps en temps, il l'ouvrait. Ça s'appelait pas faire le boulot, ça s'appelait du chantage et du racket. C'était ça la politique de Kadhafi. Alors en effet, il n'y a plus Kadhafi, ça c'est vrai. Mais ça n'est pas, vous savez, c'est comme le thermomètre et la fièvre. Là, c'est la cocotte minute et le couvercle. Qu'on ait enlevé le couvercle, c'est possible. Le couvercle qui est empêché à coups de balles dans la tête, à coups de mitraillage dans les prisons, qu'on ait empêché les gens de passer par la Libye. Du temps de Kadhafi, c'est possible. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est dans les millions de Syriens qui fuient la guerre en Syrie. Il est dans les millions de Soudanais qui n'en peuvent plus de ce cauchemar, de cet enfer. Donc vous nous dites ce matin que ceux qui ont poussé pour l'initiative, pour l'intervention en Libye, ne doivent pas se sentir responsables de ce qui se passe. C'est ce que vous nous dites ? Je dis que ceux qui pourraient peut-être se sentir une certaine responsabilité, c'est ceux qui, par exemple, ont laissé faire la guerre en Syrie. Attendez, donc c'est pas ça fait Bernard-Henri 3 ans. Lévy, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est... Non, attendez. Pour l'instant, regardez les chiffres. Les chiffres, ce sont des gens qui fuient, c'est la majorité, l'Érythrée et la Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Il se passe un carnage depuis 3 ans. 220 ou 230 000 morts, 2 millions de personnes qui ont fui leur pays. Et parmi ces 2 millions-là, il y en a un certain nombre qui tentent leur chance en Europe. Donc s'il y a un problème, il est là, il n'est pas en Libye. La Libye, c'est juste le thermomètre, c'est juste le passage, c'est le chenal. Mais la source de cette abomination que sont cette hécatombe en mer, qui est cette transformation de la Méditerranée en cimetière. La source, c'est la non-intervention en Syrie, c'est le collapse de la Somalie et c'est la dictature en Érythrée. Alors parlons de la Libye, si vous le voulez bien. Ah oui. En 2011, vous écriviez « Quoi qu'il arrive, la nouvelle Libye sans Kadhafi sera meilleure Oui. ». En 2015, elle est vraiment meilleure, la nouvelle Libye ? Oui. Elle n'est pas aussi... Elle n'est pas aussi belle qu'on pouvait l'escompter, parce que l'histoire ne se fait pas en un jour, elle ne se fait même pas en 4 ans. Attendez, il a fallu un siècle à la France, enfin, il a fallu 10 ans pour faire la Révolution française. Il a fallu presque un siècle pour proclamer la République. Alors évidemment, dans un pays comme la Libye, qui n'a jamais connu d'État, qui n'a jamais eu de culture démocratique, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais enfin, on est les plus mal placés, nous les Français, pour donner des leçons à la Libye de rapidité de passage à la démocratie. Lévy, sans donner de leçons, on peut constater quand même les faits, le chaos, la guerre civile, un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement, on n'a plus Kadhafi, mais on a Daesh à Sirte, à Tripoli. C'est vraiment meilleur ? On a Daesh à Sirte et à Derna. Et certains quartiers de Tripoli. Et certains quartiers de Tripoli. Non, pas certains quartiers de Tripoli. On a en effet des infiltrations de cellules de Daesh à Tripoli, ça c'est vrai. Mais Tripoli n'est pas une ville livrée à Daesh, c'est inexact. Est-ce que ce chaos-là vous va ? Vous nous dites mais bien sûr qu'il ne me va pas. Mais bien... vous nous dites, et pourtant vous nous dites que c'est meilleur que sous Kadhafi. Vous continuez à dire que c'est... on a bien fait. Je continue de dire que la dictature de Kadhafi était l'une des pires du siècle passé. L'une des plus atroces, l'une des plus cruelles, l'une des plus arbitraires, oui. Et je crois que si les fruits de la liberté sont amers aujourd'hui, il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens. Mais quand on a le préalable de l'Irak en 2003, quand on voit
que ce qui s'est passé quand Bush a délogé Saddam. Comment on peut, quelques années plus tard, imaginer qu'en tuant le tyran, qu'en tuant Kadhafi, tout irait mieux? Comment on peut aller faire cette intervention sans penser au jour d'après, sans penser au plan politique? Moi, j'ai passé mon temps à penser au jour d'après. Je n'ai parlé que du jour d'après. Et alors, vous n'avez pas été entendu? J'ai peut-être pas été entendu. En effet, il se trouve que j'ai pas de ministère à ma disposition, que je suis pas le patron de l'ONU et que je suis pas président de la République. Donc moi, je ne peux que penser au jour d'après. Mais je vais vous dire, moi, j'avais en tête le préalable de l'Irak, mais j'avais surtout en tête la situation en Syrie. La vraie comparaison, c'est ça. C'est Léa Salamé. Bilan de l'intervention en Libye, vous disiez règne des milices et chaos. D'accord. En Libye, vous parlez. En Libye. Ouais. Bilan de l'intervention en Libye. Chaos et règne des milices. Bilan de la non-intervention en Syrie. C'est ça le point de comparaison. Bilan de la non-intervention. C'est pareil, chaos, pareil, milice, plus 220 000 morts. 220 000 morts, plus Daesh. Mais Daesh, pas dans Derna et dans Sirte, Daesh dans une moitié du pays. Donc c'est ça la vraie comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui il faut une nouvelle intervention en Libye? Est-ce qu'il faut une deuxième guerre en Libye? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire confiance aux forces libyennes, aux femmes et aux hommes de Libye qui en ont marre des milices, qui ne veulent pas de Daesh. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, à l'heure où nous parlons, à cet instant, les milices, comme on dit, c'est-à-dire les citoyens de Misrata, sont en train d'assiéger Daesh à Sirte. Ce sont eux. Ils assiègent Daesh à Sirte et ils entendent bien les en déloger. Donc moi, qu'est-ce qu'on doit faire, pardonnez-moi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous dites pas une deuxième guerre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit encourager, par exemple, les gens de Misrata à aller chercher les terroristes à Sirte et à les en déloger. Il faut... En 2011, moi, je me rappelle, j'avais pensé que les gens, les citoyens de Misrata étaient les mieux à même de prendre Tripoli. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont les mieux à même d'en finir avec le terrorisme dans le sud libyen. Il faut les y aider, il faut les y encourager. Je ne suis pas pour une intervention internationale nouvelle. Bernard-Henri Lévy, 180%, c'est la progression de l'immigration illégale en Europe en 2014 par rapport à 2013. C'est 3 fois plus. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pour reprendre les mots en les changeant un petit peu de Michel Rocard, mais elle doit en prendre sa part. Est-ce qu'elle le fait suffisamment? Est-ce que, comme l'écrit Libération ce matin en une, il faut légaliser maintenant l'immigration en Europe? Je crois que ce qui se passe d'abord est une honte. Je pense que laisser les gens mourir en mer est une abomination. Je pense que l'Europe tourne le dos, même pas à ses valeurs, à elle-même. Et pour cela, en effet, il faut il faut sauver les gens. Première chose, et tout le reste, c'est de la discutaillerie. Il faut sauver les gens en mer. On était capable de le faire. Plus de moyens pour Frontex, plus de bateaux, pas seulement des bateaux italiens et grecs. Il faudrait un bateau réel, peut-être, par pays européen, premièrement. Puis deuxièmement, pas vocation à accueillir la misère du monde, je veux bien, mais prenez un pays comme l'Allemagne. On sait que l'Allemagne, dans quelques années, aura un manque de main-d'œuvre qualifiée de 7 millions. Il va manquer 7 millions de salariés à l'Allemagne prospère d'Angela Merkel. Donc, peut-être pas toute la misère du monde, mais 7 millions de salariés formés venant de ces pays dont nous parlons, pourquoi pas? Merci à vous, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée à vous.